Bon matin à nouveau, il est 8h12. Comme à tous les lundis, à cette heure-ci, on reçoit Joanne Martineau, coach de vie. Bon matin, Joanne. Bon matin, vous deux. C'est un Salut. plaisir de vous retrouver ce matin. Ben, c'est réciproque, très heureux de te retrouver également. Donc, après ce beau week-end, ben là, il est question de susceptibilité. Et j'ai hâte que tu nous en parles, parce que je pense que ça rejoint pas mal de gens. Bien, je veux vous en parler parce que moi-même aussi m'arrive d'être susceptible, soit par des commentaires de mon conjoint ou autre. Puis en coaching, je croise beaucoup de gens qui s'ouvrent à moi et qui me disent « Caroline, je prends les choses vraiment intensément. Il me semble que j'aimerais ça être moins intense. Je suis susceptible, ça me fait réagir. Comment je peux faire, Joanne? » Quand le facteur vous dit « bonne journée », il faut... Non, il faut sourire. Pas s'en faire, là. Sourire, il n'y a pas de message là-dedans. Oui, non, il n'y en a pas de message. Mis à part les factures que vous avez peut-être apportées. Oui, ça, c'est un autre message. OK, alors pourquoi qu'on prend donc les choses personnelles? Pas tout le monde, mais ça nous arrive ou ça nous arrive à l'occasion. C'est cyclique aussi, c'est pas toujours la même constance. On va être plus à prendre avec des pincettes de temps à autre. Bon, les femmes, il y a quelque chose qui explique une fois par mois notre attitude. Ouais. Mais chez l'homme aussi, ça peut être la fatigue. Vous faites attention, l'andropause n'est pas à négliger non plus. Alors, je vais parler d'égocentrisme et le lien avec l'ego. Okay? L'égocentrisme, c'est vraiment inconscient. Hein? C'est avoir tendance à se placer au centre de l'univers puis penser que les gens font les choses autour en fonction de nous. Ce qui est faux, parce que tout le monde fait en fonction de soi, et ce qui est sain d'ailleurs, c'est pas être égoïste, ça. Il faut faire les choses en fonction de soi, sans mettre l'autre en danger ou inconfortable. Mais si chacun est responsable de son bien-être et prend les choix en fonction de soi, c'est une société au complet là, qui va mieux se porter. Okay? C'est vrai. Donc, maintenant, la valeur qui est derrière tout ça, ben c'est que... je vous donne un exemple. Comme un voleur, là. Un voleur, quand il entre chez quelqu'un, il n'en veut pas à sa victime. Vous êtes d'accord avec ça? Ben, j'imagine. Tu sais, il veut le bien. Il veut combler son besoin probablement matériel ou peut-être une insécurité à la pauvreté ou autre, ou un besoin qui est X, Y, Z monétaire pour aller chercher de la drogue ou autre. Mais il n'en veut pas à sa victime. C'est la même chose avec les gens autour de nous. Ils le font pas contre nous, mais ils le font pour eux. Nous, on a tendance à venir faire un parallèle avec nous-mêmes parce qu'on se place au centre de tout ça. Ce qui est faux, c'est une mauvaise perception. Alors, selon Freud, ça vient du trouble de l'enfance. Hein? On appelle ça le TPI, toute puissance infantile. Parce que quand on est tout petit, on est bébé, tout est en fonction de nous. On crie, on pleure pour satisfaire nos besoins. On communique avec l'autre pour se satisfaire soi. Et on peut être bloqué à cette étape-là. Et certains humains, apparemment, on aurait de la difficulté à faire le deuil de ça, de cette étape-là. Et selon l'éducation aussi, les parents qui poursuivent trop longtemps cette étape-là, que tous les besoins tournent autour de l'enfant, fait en sorte qu'on appelle ça un peu enfant roi, on a de la misère à mettre la balise, prolonge aussi ces symptômes-là, puis peut enliser un enfant dans l'égocentrisme, mais ça fait un adulte plus tard égocentrique. Oui, qui appelle maman pour un biberon. Oui, tout à fait. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est directement relié à notre besoin d'importance. Et notre besoin d'importance, c'est celui souvent le plus insatisfait, donc qui est le plus actif à l'intérieur de nous. Donc, inconsciemment, on a besoin d'importance. Alors, c'est pour ça qu'on est tant touché par les réactions ou les commentaires des autres personnes. Alors, de un, les trucs que j'ai à vous partager ce matin, prenez donc conscience d'abord et avant tout, c'est le plus grand pas, plutôt. J'ai quelque chose de pris dans la gorge. Alors, donc, prendre conscience de nos besoins. Prenez conscience que c'est celui d'importance qui sonne la cloche. Plus vous êtes susceptible, plus vous réagissez par rapport aux autres, plus vous avez besoin d'importance. Et trouvez des moyens pour vous nourrir sans nuire à autrui. Alors, comment je fais pour nourrir mon besoin d'importance? Quand vous recevez un ami à la maison qui vous est cher, comment vous le traitez? Vous l'accueillez, vous vous demandez qu'est-ce qu'il a besoin. Quand vous voyez fatigué, tu as l'air fatigué, écoute, tu veux-tu aller te coucher? C'est la même chose pour nous-mêmes. Donc, vous le faites comme si vous aimeriez être traité. Bien, traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami. J'en ai déjà parlé en nombre, puis ça revient parce que ça nourrit beaucoup de besoins. Ça en nourrit 3 en grande quantité, dont celui de l'importance, qui vient par la bande diminuer ce syndrome-là d'égocentrisme éventuellement, et que vous allez être en relation sans être interpellé à outrance par différentes réactions autour de vous. Bon. Alors, puis je vous laisse sur un proverbe aujourd'hui, ça me tente. Allons-y. Qui veut agir trouve des moyens. Qui ne veut pas trouve des prétextes.
Ah, c'est bien dit. Ah. On réfléchit On va à ça. trouver les moyens. Oui, et je voulais vous remercier aussi parce qu'il y a eu beaucoup de gens à mon événement, l'équilibre dans le déséquilibre. Oui, ça s'est bien passé. Mercredi dernier, Ouais. ça s'est super bien passé. Bravo. Comme première, je diminue les attentes envers moi-même. Je suis sûre que je suis capable de livrer mieux la prochaine fois. Mais je suis très, très, très contente. On était pas loin de 100 personnes. Alors, un gros merci. Bravo. Oui. Ben, merci beaucoup, Joanne. C'est toujours un Merci, plaisir de Joanne. t'accueillir. Ben, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse les auditeurs. Puis www.mercilavie.ca. Merci. On va aller voir ça.